Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au nom du groupe Atos sur ce webinaire qui va traiter aujourd'hui de la notion de Edge Computing. Déjà, je me présente, Jérôme Passinetti, je suis le directeur commercial du Big Data, de la Business Unit Big Data au sein du groupe Atos en France et dont le Edge Computing fait partie du périmètre. Déjà, en 30 secondes, qu'est-ce que le Edge Computing? C'est bien la revanche du local je dirais sur le global. En effet, le Edge Computing, c'est la capacité d'avoir des ressources informatiques au plus proche des capteurs et des besoins. En fait, aujourd'hui, très clairement, il ne s'agit pas d'une révolution, mais plutôt d'une évolution logique et naturelle du monde de l'informatique. Après la grande période des mainframes, il y a la période qui court toujours actuelle du cloud. Et le Edge, et on va vous expliquer pourquoi, répond à des besoins, notamment à cause des problématiques de bande passante et d'explosion des volumes de données, des besoins de traiter l'information, le volume de données au plus proche des capteurs et au plus proche des besoins fonctionnels. Donc le Edge, aujourd'hui, nous allons l'évoquer dans un cadre assez particulier qui est le cadre de la vidéo. Le serveur Edge, que nous allons vous présenter en détail, est particulièrement adapté pour traiter la vidéo parce que la vidéo génère des volumes de données très significatifs et qui pourraient engorger à la fois les systèmes de traitement et les systèmes de communication. Dans ce cadre-là, le groupe Atos a une place singulière parce que Atos reste un des rares ou un des derniers constructeurs informatiques en France et en Europe. En effet, nous disposons d'une usine très significative à Angers qui nous permet de produire des infrastructures informatiques qui vont des supercalculateurs jusqu'au petit dernier, donc le serveur Edge, qui, malgré sa puissance, reste assez compact. Mais tout cela n'aurait que peu d'intérêt si cela ne devait pas répondre à des besoins fonctionnels de nos clients. Et ces clients-là, on peut les traiter par verticale, c'est-à-dire par famille d'usage. Et nous allons essayer aujourd'hui de vous présenter quelques cas d'usage sur lesquels vous pourrez réfléchir éventuellement dans un second temps avec nos équipes pour déterminer si ça correspond à vos besoins. En conclusion de cette introduction, je dirais que nous vous proposons autour de cette solution Edge une solution clé en main avec en lien étroit avec un écosystème, notamment autour de la vidéo et de la vidéo analytics, qui vous permet de vous reposer sur des équipes de manière à traiter l'intégralité de votre besoin fonctionnel. Voilà. Je vous souhaite un bon webinaire et espère avoir l'occasion d'en discuter avec vous très prochainement. Merci Jérôme. Bonjour, mon nom est Philippe Blanc. Je suis en charge du développement des offres solutions sur le Edge pour Atos France. Ce webinaire va se passer en 3 parties. Une première partie où je vous expliquerai pourquoi Atos a décidé de développer des solutions sur le Edge. Une deuxième partie où je présenterai un certain nombre de cas d'usage sur l'utilisation du Video Analytics. Et puis, on conclura sur la position d'Atos sur ce domaine. Alors, pourquoi Atos a décidé de développer des solutions sur le Edge? Il s'avère que, comme le disait Jérôme, de nombreuses données, les données qui vont être générées en dehors des data centers, sont aujourd'hui de plus en plus importantes. C'est principalement lié à l'arrivée de l'Internet des objets. Et donc, ces données vont devenir de plus en plus importantes, jusqu'à représenter dans 2 ans plus de 50% des informations qui sont créées pour les entreprises. Ce que l'on voit aussi, c'est que dans le domaine plus spécifique du vidéo analytics et de l'analyse d'images et du traitement de vidéos, les processus et les contrôles qui sont effectués aujourd'hui manuellement par des opérateurs vont de plus en plus être traités par des machines au travers de machines liées à des processus auxquels sont associés des processus
d'intelligence artificielle et d'analyse d'image. Et ce que l'on voit, c'est que aussi le point et le domaine principal sur lequel le edge computing et le traitement au plus proche des données devient de plus en plus important, c'est le domaine des smart cities, des territoires intelligents, qui va quadrupler dans les prochaines années. La plupart des équipements aujourd'hui sont devenus intelligents, que ce soit une machine à laver, que ce soit une pompe dans le milieu industriel ou autre. Ces données génèrent, ces équipements, ces devices génèrent de plus en plus de données qui sont normalement et qui devraient normalement être transférées vers des data centers. Et cet état de fait a en fait un impact sur 3 points principaux. Un, c'est le besoin de bandes passantes, c'est-à-dire que les données de température d'une pompe, que ce soit les données d'analyse d'un équipement particulier, doivent être envoyées pour traitement vers les data centers. Ça consomme de la bande passante. Si on traite d'une courbe de température ou des données simples, ça n'a pas trop d'impact. Par contre, si on traite de gros volumes de données et si on parle d'images, là l'impact est important. Si on regarde les aspects sécurité, le fait de transférer un gros volume de données vers des data centers ou vers le cloud, ça aussi demande la mise en place d'infrastructures de sécurité. Et enfin, la latence, c'est-à-dire la capacité de pouvoir traiter et de pouvoir répondre rapidement à un besoin qui est exprimé au niveau en local. Le edge computing permet de répondre à des problématiques de temps réel. C'est-à-dire que si on a une courbe de température qui monte rapidement et qui demande une intervention rapide, le fait de devoir envoyer cette courbe de température, ces données vers le data center, que le data center analyse, interprète ces données-là et retransmette l'action à réaliser sur l'équipement qui a généré ces données, peut éventuellement être problématique si le traitement n'est pas effectué en temps réel. Et c'est pour cela que aujourd'hui, le edge computing et la capacité de traitement en local est un domaine qui est en train d'être et de devenir indispensable pour effectuer le traitement de ces données. Et et le edge computing devient indispensable quand on a un des 5 critères qui sont mentionnés ici. Le premier, c'est l'analyse de la vidéo. De par les volumes importants qu'il y a sur le traitement de l'analyse, sur le traitement des données, sur le transfert des données vers les data centers, le besoin de traiter en temps réel l'information et de pouvoir réagir en temps réel, le besoin d'avoir effectué des décisions en local quand on est, par exemple, sur un site industriel qui est à une distance importante sur lequel il peut y avoir des ruptures de faisceau ou des ruptures de communication, le fait de dépendre à 100% pour les traitements sur des données, des capacités de traitement qui sont déportées peut poser des problèmes. Je pense à des bateaux, je pense à des plateformes pétrolières par exemple, qui demandent d'avoir en local des capacités de traitement. Un des critères importants aussi en faveur du edge computing, c'est la réduction de coûts. Si on regarde les coûts qui sont liés au transfert des volumes de données vers le cloud, les coûts de communication, mais aussi les coûts de transfert, de calcul que l'on peut avoir sur le cloud, eh bien, on voit assez rapidement que de mettre en place une capacité de calcul en local devient rentable. Et puis les aspects sécurité dont on a parlé et dont on voit à l'évidence
l'intérêt d'avoir des traitements effectués en local. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le domaine qui, du point de vue edge computing, est le plus mature, c'est le traitement de la vidéo. On va donc regarder un certain nombre de cas d'usage sur le traitement de la vidéo. Et la démarche que l'on a chez Atos, c'est Atos, comme vous le savez, est un constructeur de matériel, mais notre objectif en tant qu'intégrateur et en tant qu'acteur du numérique, c'est de fournir des solutions de bout en bout. Et donc on travaille avec un certain nombre de partenaires qui fournissent des solutions à forte valeur ajoutée sur le traitement de vidéo, sur de l'intelligence artificielle qui permettent de comprendre et d'analyser les vidéos pour répondre à un certain nombre de problématiques. On en a mis un certain nombre à notre catalogue et là je vais vous en présenter quelques-unes qui permettent de bien comprendre et d'illustrer les capacités de ce type de solution-là. Le premier cas d'usage concerne en fait l'accès sans contact. C'est particulièrement important dans la situation actuelle où les systèmes de contrôle d'accès qui sont basés sur des claviers, sur de la reconnaissance d'empreintes digitales, ou qui sont en fait des systèmes qui sont liés à des systèmes d'identification avec contact, peuvent être un des vecteurs de transmission de la pandémie et du Covid-19. On propose, avec ce type de solution-là, de remplacer ces systèmes d'identification avec contact par des systèmes d'identification de reconnaissance de personnes, reconnaissance, ça dépend jusqu'à quel niveau de détail et quel niveau de sécurité on veut aller, mais des systèmes de reconnaissance de silhouette, de reconnaissance de personnes, de reconnaissance faciale, qui permettent de pouvoir rentrer dans un bâtiment, dans un sas, dans une salle particulière, dans une salle de confinement ou dans une salle sécurisée, simplement au travers d'un système de reconnaissance faciale. Un autre cas d'usage qui est un peu différent dans ce cadre-là, qui est les systèmes de détection de situations anormales. On a un certain nombre de catalogues de ce type de situation à notre portfolio. On a ici, je vous présente une solution qui permet de détecter dans un système de vidéosurveillance, à partir d'un système de vidéosurveillance, des bagages abandonnés. On voit qu'une personne rentre dans un champ de vision de la caméra. On voit que cette personne est en train de porter un bagage. On détecte que cette personne s'éloigne pendant une certaine durée de ce bagage-là. Et bien là, le système automatiquement détecte que la solution, que le bagage est abandonné et agit en conséquence, élève une alerte. C'est quelque chose qui peut être fait de manière systématique sur l'ensemble des caméras, sur l'ensemble d'un parc de caméras, avec l'ensemble des personnes qui sont dans le champ de vision de la caméra. C'est quelque chose qui, si on le confie à des opérateurs et à des personnes en charge de la vidéosurveillance, s'avère beaucoup plus compliqué. On voit rien que sur cas d'usage, identifier la caméra dans un champ aussi complexe que celui-ci est déjà compliqué avec une caméra. Vous imaginez bien qu'un opérateur avec plusieurs écrans aura beaucoup de mal à être aussi efficace qu'un système qui effectue ça de manière automatique et systématique. Un autre cas d'usage de situation anormale, c'est la détection de fumée. On détecte qu'il y a un volume de fumée qui apparaît dans un champ de vision, et bien automatiquement, l'algorithme se met en place, l'algorithme détecte cette vision, l'algorithme indique le système de vidéo management qu'il y a un problème à ce niveau-là. En fait, la solution qu'on vous propose, c'est vous avez un système de vidéosurveillance qui est existant, c'est ce qu'on voit en bas à droite, et nous, on rajoute un module qui est en fait un module qui capte le flux de la caméra,
qui interprète les images et qui, en fonction des algorithmes que l'on a activés, informe le système de vidéo quand il y a un problème qui est identifié. Alors, on a vu là le bagage abandonné, on a vu la présence de fumée, on peut voir des véhicules abandonnés, on peut voir des gens qui se promènent dans le domaine public avec des armes, avec des couteaux, avec des fusils. On a tout un catalogue de types d'alarmes qui sont déjà embarqués dans les solutions qu'on vous propose. Domaine complètement différent, on est plus là dans l'aspect marketing, c'est dans l'analyse du parcours client au sein d'un magasin. On peut identifier quel est le parcours client, quels sont les centres d'intérêt des visiteurs et en conséquence agir, voir là où les utilisateurs, les visiteurs ont un intérêt et modifier l'agencement en conséquence pour optimiser l'efficacité et l'agencement des articles. Autre cas d'usage qui correspond là plus à l'identification des systèmes de protection. On a un partenaire spécialisé dans le domaine de l'identification d'équipements médicaux, donc des masques, des charlottes, des blouses de chirurgiens, et on a la capacité de pouvoir détecter si une personne porte bien l'ensemble de ces équipements ou une partie de ces équipements-là quand c'est nécessaire. Même chose avec dans le domaine du BTP, par exemple, où on peut s'assurer que un ouvrier porte bien le casque, porte bien le gilet de sécurité, porte bien les chaussures de sécurité et n'autoriser l'accès soit au chantier, soit à la salle de confinement que si l'ensemble des équipements et que les règles de sécurité sont bien conformes à ce qu'il est nécessaire d'avoir. Un autre cas d'usage qui, cette fois-ci, est complètement différent, c'est un cas d'usage qui concerne le contrôle qualité au niveau des chaînes de production, contrôle de qualité des équipements qui sortent d'une chaîne. Actuellement, la plupart de ces opérations sont effectuées par des opérateurs humains, des opérateurs qui font un contrôle visuel. Et bien là, on peut mettre en place des robots, on peut mettre en place des outils qui permettent de vérifier que tous les équipements qui doivent être présents sont bien là. Ça peut être la présence d'un disque dur dans un rack d'ordinateur, ça peut être la présence de barrettes mémoire, ça peut être la qualité de soudure que l'on peut avoir ou la qualité des rivets. On peut aussi vérifier que certains équipements qui sortent d'une chaîne de production sont bien plats et présentent bien les caractéristiques physiques qui sont nécessaires. On met en place, nous, des solutions qui permettent de contrôler que les têtes de bonbonnes de gaz sont bien propres et sont bien conformes visuellement à ce que les normes de sécurité permettent ou exigent d'avoir. Dernier cas d'usage, qui est cette fois-ci dans le domaine de la grande distribution. On utilise tous ces caisses automatiques qui nous permettent de scanner les articles que l'on achète et qui permettent d'accélérer la sortie du magasin. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que ces types de caisses sont présentes des taux de fraude qui sont largement plus importants que les caisses traditionnelles au travers de deux types de fraude. Le premier type de fraude, c'est ce qu'on appelle le miss-scanning, c'est-à-dire la personne, le client oublie de scanner l'article. Et puis le deuxième type de fraude qui a lieu aussi, qui concerne le ticket switching, c'est-à-dire qu'on remplace, là, le client remplace un article onéreux
par un article, par un barcode, un barcode d'un article qui coûte beaucoup moins cher. Et passant les deux articles en même temps, seul l'article avec le barcode pas cher est pris en compte par l'équipement, ce qui permet au client de partir avec l'article cher au prix du moins cher. Ce type de fraude-là, eh bien, y a des solutions qui permettent d'analyser, qui permettent de vérifier que sur la base des images qui sont captées sur la caisse automatique, permettent d'assurer le contrôle et de vérifier que les articles scannés sont bien ceux qui sont pris par le client. En conclusion, Atos fournit des solutions. On a vu sur un certain nombre de sujets. On a plein d'autres solutions à notre catalogue. On vous offre on vous présente une solution tout en un qui intègre le matériel, parce que toutes ces solutions-là sont des solutions de traitement d'image, qui ont besoin d'intelligence artificielle, parce qu'on va au-delà de l'analyse d'image, on analyse le comportement. Je prends l'exemple de la machine, par exemple, tout à l'heure, il y a que le traitement de la fraude. On sait distinguer un article du magasin d'un sac à main d'une personne, d'un téléphone portable qui passe d'un côté à l'autre. On va plus loin que la reconnaissance de l'article, on analyse aussi le comportement. Et tout cet outillage et toute la qualité de ces outils-là demande une puissance de calcul pour effectuer l'inférence, pour pouvoir travailler sur les données et appliquer les bons algorithmes d'intelligence artificielle, qu'il est nécessaire d'avoir une puissance de calcul importante que l'on peut fournir, nous, au travers de notre bulle Sequana 8, de notre serveur, sur lequel on a mis tout le savoir-faire d'Atos sur le traitement des traitements haute performance. On a nos partenaires qui nous apportent des solutions à valeur ajoutée avec des algorithmes prédéfinis. Le serveur, il a toute la connectivité, toute la sécurité, et il est en fait aussi design, il a été conçu pour être utilisé en dehors des data centers, comme dans un magasin, comme dans un atelier, ou comme dans une salle informatique. Atos est en charge de prendre l'ensemble des services end-to-end, donc le hardware, la fourniture du hardware, du software, et aussi les services d'implémentation. On a vu quelques cas, on a vu 5 ou 6 cas dans la présentation. On en a beaucoup plus à notre catalogue. Je vous invite à nous contacter pour savoir quels sont les cas qui pourraient être intéressants dans votre domaine d'activité. Et pour conclure, je vais vous laisser avec une présentation de notre serveur, une présentation qui va être un petit peu plus technique.